Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur votre chaîne d'information régionale, l'info solidaire pendant les 7 prochaines minutes avec Jérôme Bonaldi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir. Vous venez en tant que président de l'association Andes, le réseau des épiceries solidaires en France. Déjà une première question, une définition pour savoir de quoi on parle. C'est quoi une épicerie solidaire? Il y en a 500 en France, qui sont toutes différentes, petites, grandes, moyennes. Il y en a qui ouvrent une demi-journée par semaine, d'autres qui sont au contraire dans la région nord très importante, ouvertes tout le temps. L'idée, c'est de la débrouille. C'est en général des bénévoles, c'est la ramasse, les dons, et puis on essaye de donner le choix dans des vraies épiceries le plus possible à des gens qui ont des pépins, qui ont des accidents de la vie. Je vous raconte brièvement. Allez. Quand t'as un accident de la vie, comme on dit, que tu manques d'argent en français, quel est le budget compressible le plus? C'est ce budget alimentaire. Et donc les gens, ils réduisent et puis ils mangent mal. C'est pas un hasard si pauvreté, ça va avec obésité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on leur propose, avec les travailleurs sociaux, sur un projet précis, de se remettre sur pied. Pendant un temps précis, 9 mois, 10 mois, 1 an, grand maximum. Bon, ils vont rééconomiser, payer leurs dettes, payer le frigo, rembourser la voiture, etc., en leur proposant des produits pas chers. On vend. Très important. On n'est pas comme les Restos du Cœur. On ne donne pas, on vend. Parce que c'est pour responsabiliser aussi quand même un peu. Oui, parce qu'on ne fait pas la charité. Parce que c'est la dignité. Parce que la bouffe, ça a de la valeur. L'alimentation, ça se paye. C'est un don et un contre-don. Donc ils viennent dans les épiceries. Et on y trouve de tout. C'est comme un supermarché ordinaire, si j'ose dire. On essaye. Alors nous, association nationale, chaque épicerie se débrouille. Nous, on reçoit un petit peu d'argent de l'État. Et qu'on distribue ensuite aux épiceries, de toute façon, est-ce qu'elles puissent acheter ce qui leur manque, ce qu'elles ne trouvent pas dans la ramasse. Par exemple, en ce moment, on a du mal beaucoup à trouver des couches. Dans les dons, dans les trucs de la banque alimentaire, il y a 25 références de couches. Très difficile d'en avoir. Ce qu'on ne trouve pas aussi, c'est du matériel, par exemple, hygiène, beauté, santé. Il y a beaucoup dans les épiceries des gens qui viennent pour refaire leur CV, mais il faut qu'ils soient propres sur eux. Et difficile de trouver des déodorants, des rasoirs et des shampoings. Parce que dans le terme épicerie solidaire, ce qui va être important, c'est la solidarité. Oui. Parce qu'en fait, c'est un lieu aussi de sociabilité et d'échange. On vient pas juste dire bonjour, on achète, on repart. Non, il faut qu'il y ait un peu de partage. Il y a un accompagnement, c'est ça qui est important. Toujours pour redonner de la dignité aux gens. En gros, quand je reviens des épiceries, je ne dis pas on m'a donné, je dis j'ai choisi. Moi, je suis consommateur et je suis citoyen et consommateur. Le fait de consommer, c'est déjà de la dignité. Puis derrière, il y a les boutiques. Et puis ce qu'on s'intéresse beaucoup, c'est à l'arrière-boutique, si on peut dire. Parce que là, il y a des ateliers cuisine. Là, on y fait des ateliers culture. On apprend aux gamins à faire des tartes aux pommes. Enfin, c'est tout simple. C'est aussi bête que ça. Voilà. Je vous raconte l'histoire. C'est le gamin. On fait atelier cuisine, ça s'appelle la Compagnie des Gourmands, avec en général des chefs étoilés quelquefois qui viennent donner un coup de main à prendre la cuisine. Ils font pour la première fois certains une tarte aux pommes qu'ils ramènent chez eux. Mais ils ramènent chez eux aussi les pommes, la farine, le sucre, et ils vont refaire une tarte aux pommes chez eux. Ça, c'est l'alimentaire est une porte d'entrée pour le partage, pour la solidarité et pour le plaisir. Très important, le plaisir. Parce que la question est assez facile, c'est même quasiment une belle perche en je vous tends, mais on peut bien manger, et évidemment. Dans une épicerie solidaire, on peut se faire plaisir. Je crois qu'il est fini le temps des dames patronnesses. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut manger de la merde. Ah non, au contraire. Non, on avait même si on mange simple et que ce sont des recettes assez simples, de la soupe ou de la purée. Oui. On a par exemple, grâce à un atelier formidable, le Gardin de Marianne, qui est à Lomme, Lille, la récupération des fruits et légumes. On a enfin des fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour, vous savez, le truc de l'Europe, là. C'est valable pour tout le monde, mais en particulier pas pour ceux qui ont déstructuré les repas. Donc on a aussi des fruits et légumes de frais, et on refait des soupes, on refait de la cuisine ensemble. C'est bien, c'est beau. Comment tes spectateurs qui nous regardent peuvent aider une épicerie solidaire, mais les entreprises aussi, peut-être? Il y a des gestes que l'on peut faire on va appeler ça le mécénat de compétences. Mécénat de compétences, c'est-à-dire que tout le monde peut aider, avec ses propres moyens, avec ses propres compétences. Vous êtes frigoriste, allez voir l'épicerie, il a peut-être besoin d'un problème avec son frigo. Vous êtes électricien, il y a peut-être un problème là-haut. Vous êtes écolier, lycéen, oui, vous avez des copains sur Facebook. Et peut-être que vous pouvez demander à tout le monde de propager l'idée, tiens, il y a une épicerie qui a peut-être besoin de vous, et elle ne sait pas encore pourquoi, et vous ne savez pas encore pourquoi, mais allez les voir. Ça donne envie d'avoir envie. L'idée, la compétence, oui, les entreprises peuvent aider. Alors, on a monté un truc là récemment, qui est en ce moment, on a fait un Kiss Kiss Bank Bank, un crowdfunding, appel aux dons à la foule.
une adresse, Andes, A-N-D-E-S, Association nationale de développement des épiceries solidaires, mais derrière, il y a une adresse, mais il y a 50 projets. 50 projets de 50 épiceries qui disent « Moi, j'ai besoin de 1 000 euros pour m'acheter un meuble réfrigéré. Moi, j'ai besoin de 2 500 euros parce que c'est pour le camion, parce que je suis en milieu rural et je fais l'épicerie un peu itinérante. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur parce que comme ça, on pourra aider les gens mais dans on leur peut choisir boutique, quand même les projets sur la plateforme. Et vous choisissez, tu vas dessus, tu vas sur KissKissBankBank, K-I-S-S-K-I-S-S BankBank, tu cherches Andes, les épiceries solidaires, et là tu vois l'épicerie la plus proche de chez toi, ou même l'épicerie qui avait un projet fou et dingue, c'est assez rigolo. Là on en a une à Aubourdin, il voudrait faire un atelier smoothie, pour que ce soit sympa. Il a encore des fruits et légumes, il voudrait que quand on rentre dans l'épicerie, ça soit cool. Et donc, il va faire un atelier smoothie. Il a besoin de 1500 euros. KissKissBankBank. 1 euro. 1 euro, ça suffit. Pour dire, ouais, je suis avec vous. Et puis peut-être aussi, tiens, les fruits et légumes. Il y en a une autre, elle veut récupérer. Alors ça, c'est récupération des fruits et des légumes, mais à toute petite échelle. C'est en Normandie, elle voudrait faire des confitures. Elle a besoin d'une cuisinière pour faire des confitures, mais elle fera des confitures avec les 3 pommes, les 5 bananes et les 6 fraises récupérées là et là. L'idée, finalement, c'est que toutes les idées sont bonnes. Tout est possible. Exactement. À vous d'avoir envie. À vous d'imaginer la solidarité qui va avec. Et comment développer ces épiceries solidaires dans les quartiers? Il en faut encore, toujours plus? J'espère qu'on n'a pas besoin. Ouais. Non, le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus, oui, parce que la pauvreté, elle, beaucoup, oui. Non, mais comment on peut les aider? Première chose, si vous aviez le député, important, vous lui dites qu'il ne faut pas que l'État se désengage. L'État a quand même son importance. 80% de l'alimentaire en France, c'est d'abord la débrouille, la démerde, le système des dons, les banques alimentaires. 20% c'est l'État, mais ces 20% sont très importants. Il ne faut pas que l'État se désengage. Sur le site andes-france.com, on trouve toutes les coordonnées, toutes les adresses, contacts des différentes épiceries. Je suis désolé, c'est pas très joli, A-N-D-E-S, voilà, mais... Et si vous allez sur KissKiss, c'est pas le rallye des Andes, hein. Non, c'est pas... Mais non, parce qu'on débute un peu. On trouve tous les contacts et coordonnées des différentes épiceries dans les quartiers. Ouais. Non mais, essayez juste pour dire, tiens, et si je pouvais peut-être apporter un petit caillou. On a chacun une expérience, on a chacun une compétence, on peut aider. Et même si c'est un clin d'œil. Même si c'est un sourire. Même si, ah ouais, rien que ça, c'est déjà bien. Allez visiter l'épicerie près de chez vous. Demandez-leur, tiens, bonjour, est-ce que je vous file un coup de main? Vous trouverez sûrement quelque chose pour les aider. Ça s'appelle, c'est pas de la générosité, c'est du plaisir, c'est de la solidarité, c'est le plaisir d'être un peu utile, le plus joli mot de la langue française. Merci Jérôme Bonaldi d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV en tant que président donc de cette association Andes des épiceries solidaires. Merci encore. KissKiss. KissKissBankBank, la plateforme de crowdfunding, n'oubliez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite, vos prévisions météo.